Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de juillet 2021. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de regarder les diaporamas de chacune des catégories et puis de voir quelles photos j'ai décidé de mettre en avant, j'ai quand même une petite mise au point à faire concernant le concours photo du mois de la photo Avenue. Alors, pourquoi cette mise au point? Eh bien tout simplement parce qu'il y a quelques jours, j'ai publié les résultats du concours du mois de juin 2021. Si tu n'as pas vu la vidéo, eh bien le lien s'affiche en haut ici. Et suite à la publication de cette vidéo, eh bien, j'ai eu comme d'habitude plusieurs commentaires. Et parmi les commentaires reçus, eh bien, il y a eu quand même pas mal de commentaires assez virulents vers moi et vers les choix que j'ai fait pour telle ou telle catégorie pour choisir le gagnant ou la photo gagnante. Et j'ai trouvé, bon, certains des commentaires, le langage déjà utilisé, je le respecte pas. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de sarcasme. Je trouvais que la critique était facile, sans des arguments qui tenaient la route. J'ai répondu à certains commentaires. J'en ai supprimé même d'autres quand ils ne sont pas du tout constructifs et qui sont vraiment là juste pour faire le buzz et puis spammer, etc. Et puis surtout très méchants envers certains des participants de ce concours. Alors, tout d'abord, qui participe à ce concours? Eh bien, tous les membres de la Photo Avenue peuvent y participer, quelle que soit la classe fer, argent ou or. Ils ont 4 catégories pour y participer, dans lesquelles ils peuvent mettre une photo dans chacune d'entre elles. On a la catégorie portrait, animalier, on a le paysage et enfin on a la catégorie autre. Ensuite, on a un juge. Voilà, on a un juge, c'est moi. Tous les mois de l'année, je choisis la photo vainqueur. Il n'y a qu'un seul mois dans l'année, c'est au mois de janvier, quand on fait la meilleure photo de l'année précédente. À ce moment-là, il y a également une catégorie qui est le vote du public. Voilà. Mais bon, bref, tout le reste de l'année, c'est moi qui choisis l'œuvre gagnante de chacune des catégories. La question se pose, c'est comment je choisis telle photo par rapport à une autre pour dire que c'est la photo gagnante. Parce que c'est justement là le nerf de la guerre où en fait on critique les choix que j'ai faits. Alors chaque mois j'ai eu droit, hein, il y a des gens qui font partie des clubs photos, d'autres sur les réseaux sociaux font partie de groupes photos, etc. auxquels ils participent à des concours photos. Et puis ils me font tous part des fameuses grilles de comptabilité pour choisir telle ou telle photo parce qu'elle a remporté le maximum de points, etc. Et on me dit, bah, tu devrais utiliser ça. Et bien ma réponse à ça, c'est non, je ne vais pas utiliser une grille de critères avec des points et puis faire des maths pour trouver qui a gagné ou pas telle ou telle catégorie. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ce n'est pas ma vision des choses, ce n'est pas ma vision de la photo. Voilà, tout simplement, et puis d'autant plus qu'il n'y a qu'un seul juge, encore une fois, c'est moi. Donc c'est quand même plus facile que quand on a 5 juges à définir. Bref, quels sont mes critères? Eh bien mes critères, c'est exactement les mêmes que dans la vie de tous les jours quand quelqu'un regarde une image. Le but de la photo, le but d'une photo, pour qu'elle soit belle, bien réussie, il faut qu'elle puisse émouvoir l'observateur. Voilà. Et donc, afin d'avoir toutes ces chances de pouvoir créer une émotion chez l'observateur, il faut qu'elle réussisse au mieux chacune des étapes de la chaîne de production, de la conception de la photo jusqu'au post-traitement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver un sujet déjà qui soit assez intéressant, même si on pourrait dire que le choix du sujet, c'est quand même assez subjectif en soi. L'auteur ne va pas savoir si le sujet va plaire à tout le monde ou pas. Et à la limite, c'est peut-être pas son problème, c'est sa propre vision des choses. Donc à la limite, le choix du sujet, mais il est là. Il y a déjà le choix du sujet. Ensuite, ça va être la composition. Comment mettre en valeur ce sujet dans la scène, dans l'élément, oui, la mettre en scène. Ensuite, il va y avoir l'exécution, comment on va pouvoir utiliser le bon choix d'objectif avec les paramètres de l'appareil et de la lumière, etc. pour pouvoir mettre, encore une fois, en évidence et s'assurer que la composition et le sujet, tout ça soit harmonieux. Et enfin, eh bien, il y a l'autre étape qui est l'étape de post-traitement afin de finaliser justement cette vision et de donner davantage vie à l'image. Voilà toutes les étapes, en fin de compte, pour obtenir l'image réelle. Donc, l'image finale. Donc si toutes ces étapes en fait ont connu toute l'attention qu'elles méritent, et bien au final on a plus de chances en fait d'avoir une belle photo. Voilà, je crois que ça paraît évident, hein, tout le monde sera d'accord avec ça. Donc comment est-ce que je choisis telle ou telle photo? Eh bien il va falloir que la photo me fasse ressentir quelque chose. Donc
effectivement, pour qu'elle me fasse ressentir quelque chose, eh bien, j'ai ma propre sensibilité aux choses. Donc, s'il y a une photo qui va manquer dramatiquement de netteté, surtout sur là où il y a le sujet, si le sujet n'est pas mis en évidence par rapport à la composition, si le sujet n'a pas été bien mis en avant ou bien finalisé au final en post-traitement, si le post-traitement a gâché en plus la qualité de l'image, ça risque de pas marcher. Et puis enfin, faut-il encore que le sujet me plaise personnellement. Voilà. Donc voilà tous les critères en fin de compte que je vais utiliser pour juger ou pas si une image fonctionne. Il y a par contre une chose que quelqu'un m'a suggéré et m'a critiqué en me disant: écoute Tom, j'aime bien ce que tu fais, mais bon, je trouve que vraiment tu oublies un certain aspect de la photo qui est en fin de compte l'aspect technique, à quel point c'est difficile, les challenges, la complexité de la fameuse production de cette image. Alors on ne parle pas de post-traitement, hein, on parle uniquement de la prise de vue. Et dire que il faudrait quand même reconnaître ça. Et honnêtement, non. Non, 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 non. La difficulté, le challenge, la complexité de la prise de vue ne peut pas rentrer en compte dans le choix d'une photo par rapport à une autre. Ça serait complètement ridicule. Ça voudrait dire qu'une photo qui est extrêmement difficile à prendre, et bien même si elle est ratée, même si le sujet n'est pas bien mis en évidence, même si la finalisation au niveau du post-traitement n'est pas terrible, le fait même que la photo était tellement complexe à prendre, eh bien devrait prendre la plus-value par rapport à une autre photo qui était quand même relativement simple à prendre, mais qui a quand même une certaine atmosphère et qui, en tout cas, génère une émotion. Une émotion, en tout cas, pour moi. Voilà, qui suis, encore une fois, le seul juge dans ces concours mensuels. Donc, et puis je peux même utiliser un de mes exemples à moi, personnellement. Je fais partie d'une association de photographes professionnels qui s'appelle les maîtres photographes. Voilà, c'est une association qualifiante et tout. Et chaque mois, eh bien, il y a des concours photos et il y a des critiques photos auxquelles je participe. Je participe en tant que membre, c'est-à-dire on me juge sur mon travail. Et ça m'est arrivé de poster des photos au concours photo qui ne gagnent pas, et certaines des photos que j'ai postées, eh bien c'est des photos par exemple que j'avais prises lors d'un mariage, où j'avais joué avec la laine de fer, voilà, chose qui n'est pas classique dans un mariage parce que ça prend du temps à faire, ça demande des gens aussi pour aider, etc. Et donc on ne peut pas dire que mes photos, sous prétexte que c'est quelque chose que l'on fait généralement pas lors d'un mariage parce que c'est complexe, etc., eh bien elles devraient gagner par rapport à une photo qui est quand même plus classique, plus standard de photo de mariage. La réponse est non. Si ma photo, elle a beau être très difficile à obtenir, mais elle ne génère pas l'émotion, eh bien elle ne mérite pas de gagner le concours. Point barre. Donc, à quoi on fait allusion? Eh bien, on fait allusion, par exemple, à une photo du libellule qui a été postée le mois dernier, enfin pour le concours du mois de juin. Eh bien, c'était une libellule prise de profil, en plein vol, bien figée. Mais en gros, c'était tout. Derrière, c'était du verre, de l'herbe, voilà. Il y avait rien. Il y avait principalement rien. Et il se trouve que je n'ai pas choisi cette photo en tant que photo gagnante. J'ai choisi une photo d'une coccinelle qui marche le long d'une tige d'herbe. Voilà. Donc très simple, on va me dire, d'avoir pris cette coccinelle sur une tige d'herbe, tout le monde peut le faire, certes. Et on compare ça donc à la libellule, mais je n'ai pas choisi la libellule. Pourquoi? Eh bien parce que la libellule, ça avait beau être techniquement intéressant d'avoir pu la figer comme ça. Oui, il a fallu un certain concours de circonstances, pas forcément facile de la prendre, etc. Mais au final, cette photo-là ne me fait ressentir rien du tout. Du respect pour le photographe qui l'a pris, absolument, aucun doute là-dessus. Mais de là à dire que cette photo-là m'émeut plus que la photo de la coccinelle qui monte le long d'une tige d'herbe, non. Voilà, donc du coup, je choisis la coccinelle sur la tige d'herbe. C'est aussi simple que ça. Alors aussi, des fois, on me dit, écoute, moi je regarde le diaporama, il y a des photos qui m'émeuvent, et puis pourtant tu ne les sélectionnes pas après. Eh bien oui, mais faudrait aussi se rendre compte que moi, les photos, je ne les juge pas dans une vidéo. Je les juge en les ouvrant une par une et en les scrutant dans Lightroom. Donc j'ai une meilleure résolution, ce qui veut dire que je vois plus de défauts que ce que tu peux voir dans le diaporama, où tu vois l'image apparaître pendant 5 secondes. Donc il faut aussi reconnaître ça. Une autre chose que l'on m'a dite, c'est il y a plein de photos qu'en fait tu sélectionnes pas, hein, puisque tu en sélectionnes quelques-unes dans chacune des catégories, et puis tu nous en parles pas de ces autres photos, on ne sait même pas pourquoi ils passent pas la barre.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont fait ce commentaire-là ne sont généralement pas les gens qui participent au concours. D'ailleurs, je dirais aussi une chose, hein, c'est que toutes les critiques qui ont été faites dans tous ces commentaires polarisés qui ont été postés lors de la vidéo précédente, hein, de ces résultats, aucun de ces commentaires n'a été posté par des participants du concours photo, et encore moins des membres de la Photo Avenue. Donc ce ne sont que des commentaires de personnes extérieures. Tout le monde a le droit, et j'invite tout le monde à regarder les vidéos de la revue et du concours photo, et puis toutes les autres vidéos que je propose sur cette chaîne. On n'a pas besoin de participer forcément à la communauté de la Photo Avenue pour apprécier les vidéos que je propose. C'est évident. Seulement, je trouve ça un petit peu trop facile, c'est comme partout hein, sur Internet, sous couvert d'un pseudo, eh bien on se lâche à lancer des mots en donnant des leçons surtout quand c'est très facile de faire une critique sans mettre en avant ce que l'on fait soi-même. Voilà. Et c'est surtout quand je trouve que cette critique, elle peut être argumentée, mais quand elle ne l'est pas, eh bien ça devient ridicule, et c'est surtout quand elle est extrêmement négative, non pas, certes elle m'est attitrée, mais c'est surtout à travers moi, on attaque surtout le travail proposé par les membres de la Photo Avenue, et ça, je ne le supporterai jamais. Voilà, aussi simple que ça. Donc, en ce qui concerne les photos qui sont dans le diaporama, mais qui ne sont pas sélectionnées après dans les 3 derniers ou dans les 2 derniers de chacune des catégories, eh bien, je ne vais pas m'arrêter passer 5 minutes à expliquer pourquoi cette photo-là ne fonctionne pas ou pas. C'est un concours photo, ce n'est pas la revue photo. La revue photo, c'est un autre exercice. Ceux qui souhaiteraient avoir plus de détails sur leurs propres photos, qui à chaque fois passe peut-être pas la barre, eh bien, participez peut-être une fois à la revue photo, et là, eh bien, vous aurez des informations un peu plus spécifiques par rapport à votre photo et pourquoi elle ne fonctionne pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire sur le sujet. Je ne suis pas aigri. Je suis vraiment pas aigri, je veux simplement faire une mise au point comme ça. Et encore une fois, hein, la critique facile, ça fait depuis 2012 que je suis sur YouTube. Donc j'ai la peau épaisse. Mais encore une fois, quand on m'attaque, c'est aussi attaquer les choix donc, que j'ai fait. Et c'est aussi dénigrer le travail de tel ou tel photographe de la communauté. Et ça, j'ai du mal à l'accepter. Voilà, alors je n'accepte pas du tout. Alors, il est temps pour nous de regarder le travail qui a été effectué. Alors, on va pas regarder un diaporama parce qu'on va regarder l'animalier. Et l'animalier, il n'y a que 3 photos ce mois-ci. Donc, on va regarder l'animalier. Voilà les 3 photos que l'on a. Alors, on a une photo de Olivier ici. Ensuite, on a la photo de Eric et on a la photo de Chavanon. Alors, regardons-les en grand pour voir ce que l'on a. Voilà la photo de Olivier. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est comme animal. Ça fait partie, je pense, des singes, mais je ne sais pas si c'est pas un lémurien. Je sais pas. Si, ça doit être un lémurien, je pense. Bref, on a cette photo-là. C'est pas mal. Le seul problème que j'ai, c'est le contre-ciel. Donc, c'est le ciel à l'arrière qui est beaucoup trop lumineux par rapport au sujet. J'ai du mal à... Le sujet fait un petit peu ton sur ton avec la tonalité des arbres. Même s'il y a le orange qui ressort, j'ai un petit peu du mal. Mais sinon, c'est pas si mal que ça. C'est assez intéressant de voir qu'il mange on dirait qu'il mange un gâteau, un BN. Ensuite, le renard. Photo intéressante hein, de Eric, le renard. C'est pas souvent qu'on a des photos des renards. On en voit, généralement, quand on voit un renard, il se met à courir. Il n'est pas forcément à l'arrêt comme ça. Ça peut être assez intéressant. Ce qui me plaît le moins ici, je ne suis pas sûr si c'est au post-traitement, mais c'est dans le bokeh, ici, dans la partie floue, aussi bien devant que derrière. Mais là, c'est principalement derrière. Je trouve qu'il y a ça fait des traits ici, ça m'embête quand même un petit peu. Je trouve que ça attire un petit peu trop le regard. Je suis pas sûr que le cadrage soit si adapté ici, voilà. Oui, je suis vraiment, je suis pas sûr, voilà. Mais en tout cas, l'animal lui-même, il est bien pris, il est bien net, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a quelque chose qui me gêne quand même un petit peu là-dessus. Et ensuite, on a cette photo de Chavanon. Cette photo, je la trouve pas mal du tout. C'est bientôt justement l'époque du Brame. J'ai hâte d'aller faire ça dans les collines écossaises. J'essaierai de t'amener avec moi.
je trouve ça pas mal. Alors, il y a juste quelque chose et j'ai du mal à voir réellement ce que c'est juste là. J'ai juste ça là qui est blanc, qui a tendance à attirer mon regard, comme s'il avait une barbichette alors qu'un c'est pas un bouc, donc il n'a pas de barbichette à cet endroit-là et donc du coup ça attire mon regard un petit peu trop. Mais en tout cas, belle composition. J'accepte bien une herbe haute là qui est devant et du coup qui floute un petit peu ce que l'on a derrière. Je me demande si au niveau du cadrage, ça méritait d'être aussi large que ça et est-ce qu'on n'aurait pas pu en fin de compte simplement couper ici et s'arrêter dans la partie floue plutôt que de passer partie floue et revenir dans une partie qui est un petit peu moins floue au niveau des arbres. Voilà. Donc je pense que tu aurais pu passer, là c'est un 2 par 3, je pense qu'on aurait pu passer sur un 4 par 5 et couper cette partie-là. Voilà. Et l'animal avait une belle position. Donc quand on voit ces trois photos-là, eh bien, je ne vais pas garder celle de Olivier et je crois qu'on l'a bien compris. Entre les deux, c'est assez délicat. Honnêtement, j'aurais bien aimé le renard parce comme j'ai dit, c'est pas souvent qu'on voit des photos de renard, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui me manque ici et puis je trouve que les traits ici m'embêtent un peu dans ce bokeh à cet endroit-là. Voilà. Et donc par rapport à l'autre j'ai simplement en fait juste un recadrage à faire. Donc ce mois-ci, eh bien, c'est la photo de Chavanon qui remporte la catégorie animalière. Félicitations à toi et félicitations aux deux autres pour avoir participé. Vraiment, elles étaient intéressantes les deux autres photos, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Donc, ça c'était la catégorie animalier. Il y a la prochaine catégorie, c'est la catégorie portrait. Encore une fois, il ne va pas y avoir un diaporama tout simplement parce qu'il n'y a qu'une seule photo. Voilà. Alors, c'est pareil, on pourrait se dire, ah oui, est-ce qu'avec une seule photo, il mérite d'être la photo gagnante? Honnêtement, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal souvent, surtout quand je n'aime pas la seule photo qu'il peut y avoir, ou les deux photos, ou les trois photos qui ont été suggérées, donc c'est toujours choisi la moins mauvaise. Mais là, j'ai de la chance parce que c'est quand même une photo assez intéressante. Voilà. C'est une photo assez intéressante de François. François, toujours, hein, les photos dans les montagnes. Donc, je trouve que c'est une photo très intéressante. Voilà, on va faire comme ça. Très intéressante. Là où j'aurais deux choses à dire, je me suis dit j'aurais pu avoir un peu plus d'informations sur la droite. Donc c'est-à-dire partir carrément avec une photo un petit peu plus large, voilà, puisque on voit hein, ce berger hein, qui regarde au loin, eh bien j'aurais aimé voir davantage, même s'il est très bien placé, mais j'aurais aimé avoir un petit peu plus d'avantage. Mais surtout, je pense que ce qui m'embête peut-être un petit peu trop, c'est le noir. Je trouve que le noir est un petit peu trop poussé. Alors, je vais juste te montrer ça, François, je le fais parce qu'il n'y a que ta photo, voilà. Je voulais simplement te montrer ça. Regarde, si tu remontes les ombres, eh bien, tu vois qu'on a un petit peu plus de définition quand même. Je trouve que c'est un petit peu trop sombre, voilà. Un poil de trop. Donc, à voir. Donc, en tout cas, ben, c'était la seule photo. Donc, félicitations à toi. Tu as remporté, mais ta photo, je l'aime bien de toute façon. Voilà, donc elle est sympa comme photo. Donc, j'ai pas de remords de te nommer, de nous la nommer gagnante de ce mois-ci. Donc, on a vu l'animalier, on a vu le portrait. Il est temps de voir une autre catégorie. C'est bien sûr la catégorie autre. Et là, eh bien là, il y a du choix. Et donc, on va voir un diaporama et on se retrouve juste après.
Alors comme tu as pu voir, hein, cette catégorie, on le sait, hein, chaque mois c'est une catégorie assez éclectique qui touche à tout. Et donc on a, eh bien, on a un petit peu de sport mais mélangé avec paysage. On a architecture nautique, on va dire, avec le bateau comme on a vu. On a différentes choses. Donc regardons de plus près. Donc voilà ce que l'on a. En tout cas, ce qui a retenu mon œil, c'est en fait deux photos, voilà, par rapport à la réalisation, trois photos, pardon, par rapport à la réalisation, donc, et toute cette chaîne de production dont j'ai parlé en première partie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a cette photo, donc, de sportive paysage de Alain ici. Ensuite, on a la photo des coquelicots avec Eric. Et ensuite, on a Chavanon qui revient, hein, Chavanon, avec cette photo de mouches et de champignons. Alors, regardons chacune d'entre elles. Cette photo-là. Alors, cette photo, eh bien, j'aime le sujet. Je trouve que le sujet est intéressant. Je trouve que la composition est intéressante. Je trouve que la réalisation technique est réussie. Je trouve que le post-traitement pêche un petit peu. Voilà. Je ne suis pas fan du bruit que l'on rajoute aux photos. Là, je pense qu'il n'y en avait pas besoin. C'était une scène qui paraît déjà assez embrumée, etc. On n'avait pas besoin de rajouter du bruit et en plus du bruit noir, voilà, en haut. Donc ça me gêne beaucoup. Le fait que ça soit sombre vers le bas, ça me dérange pas. Le vignettage ne m'aurait pas gêné. Attention, il y a une grosse tache ici, voilà. Et puis, il y a eu des traitements de fait ici. C'est pas du tout propre. On dirait qu'il y a eu du nettoyage de fait après avoir appliqué le bruit sur la photo. Et là, j'ai vraiment du mal. Je pense qu'on aurait autant de quitte de la laisser telle qu'elle était. Donc j'aime bien le fait que ce soit en noir et blanc comme ça. Je pense qu'il y avait quand même un voile. S'il n'y avait pas, on aurait pu rajouter le voile avec justement le curseur anti-voile dans Lightroom, mais on va dans le côté négatif. Et à ce moment-là, ça aurait pu aider avec le voile, mais pas le bruit. Donc voilà, j'ai du mal avec ça. Coquelicot, la photo intéressante de Eric. J'aime bien la transparence là, que l'on a à travers les pétales. Attention, il y a des contours ici. Le contour que l'on a là, c'est vraiment dû, je pense, au contraste, une différence de contraste. Ce qui me gêne, en fait, dans cette image, c'est le fait que pour pouvoir avoir des pétales aussi lumineux et presque translucides, eh bien, ça demande d'avoir un certain niveau de luminosité. Or, quand on regarde le ciel que l'on a, eh bien, c'est un ciel gris ici. On ne pourrait pas avoir un ciel aussi gris avec qui donne une translucidité au niveau, ça existe, ça, translucidité au niveau des pétales et avoir les autres, les tiges, etc., aussi sombres. Voilà. Donc c'est une photo très contrastée avec un ciel qui est gris et pour moi ça ne marche pas. J'aurais vu cette image-là un peu plus lumineuse, un peu plus chaude quand même au niveau température, mais là ça me gêne. Ensuite, il y a cette photo de Chavanon. Sujet relativement simple, fallait le voir, fallait oser. Avec ce champignon, avec ces mouches-là, et puis ces autres petites mouches que l'on a dessous. C'est très bien réalisé. Le choix de la profondeur de champ, il est bien réalisé ici. Pas de problème. La seule critique que j'aurais à faire, c'est que cette photo, elle mériterait d'être exposée un petit peu plus, je pense, Chavanon. Elle est un petit peu sous-exposée. D'ailleurs, si on regarde l'histogramme, on verra que, eh bien, tu vois, ça tourne ici quand même. Et je pense que c'est dommage. Là, je vais même pas rentrer si je vais rentrer quand même dans le module de développement. Regarde, si on augmente l'exposition quand même un petit peu plus, regarde à quel point ça ressort quand même nettement mieux par rapport à ce que l'on avait dans ta version, c'est-à-dire ici, voilà. Et tu vois, j'ai augmenté simplement de 0,45. Donc, il ne manquait pas grand-chose. Donc, je reviens à ça. On reprend les trois. Sur les trois photos, eh bien, celle que je ne vais pas garder déjà, celle que je vais éliminer en premier, ça m'embête vraiment. Mais non, à la limite, allez, celle que je vais retirer en premier, ça va être les coquelicots. Voilà, les coquelicots.
Et ensuite, entre les deux, eh bien, c'est embêtant parce que tous les deux, c'est presque un curseur simplement, si ce n'est qu'il y a une attention du détail que l'on voit côté Chavanon. Je vois pas de tâche de capteur, etc. Donc, il y a eu quand même un petit souci là. Si ça se trouve, le développement, là, il a été simplement impacté parce que peut-être que dans la pièce où se trouvait Chavanon au moment où il a développé, c'était peut-être un petit peu trop sombre. Et donc, du coup, il a été... il s'est fait trahir par la luminosité ambiante ou bien par la luminosité de son écran, mais en tout cas, la photo est propre, contrairement à l'autre photo où il y avait quand même certaines anomalies. Donc, la photo qui remporte cette catégorie, eh bien, c'est Chavanon ce mois-ci. Félicitations à toi, Chavanon, et aux autres. Voilà. Donc, eh bien, il ne nous reste plus qu'une seule catégorie, une catégorie qu'on attend toujours, hein, c'est la catégorie paysage. On regarde le petit diaporama et on se retrouve juste après. J'espère que tu as aimé ce diaporama sur le portrait. Je trouve qu'il y a des photos assez intéressantes, surtout que je pense qu'elles rendent très très bien dans le diaporama. Mais ce n'est pas toujours le cas quand on les regarde individuellement. Alors voilà, toutes les photos qui ont été soumises, il y en avait 10. Sur les 10, eh bien, j'en ai gardé 3 qui sont eh bien, une photo de Dom Suisse qui est en haut à gauche, ensuite la photo de Stéphane qui est ici et ensuite la photo de Mathieu. Alors, regardons ça de plus près. Dom Suisse, cette photo. Cette photo, je la trouve très très intéressante. Je l'avais vue hein, sur la photo avenue et je dis tiens, c'est assez curieux. J'aurais aimé être là à ce moment-là pour pouvoir la capturer, hein, de voir cette vallée prise d'assaut par les nuages, donc d'avoir cette inversion de nuages avec ce brouillard. Je trouve ça vraiment très intéressante. Voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose de négatif que je vois? Non, c'est quand même relativement propre. Si, il y a quand même une petite truc, mais c'est parce que voilà, encore une fois, on ne peut pas le choper dans la vidéo, mais c'est vraiment un petit détail. C'est effectivement, attention Dom Suisse, juste là, tu as une branche qui est lumineuse, elle a attiré mon regard. Et c'est pas pour trouver absolument quelque chose qui ne va pas, c'est juste qu'elle a attiré mon regard, point barre. Voilà. Tout comme les rochers ici ont attiré mon regard, j'aurais assombri un poil la partie lumineuse ici. Voilà. Que tu aies les arbres, c'est une chose, qu'on ait un petit peu de relief ici, c'est une autre, mais vraiment, tu n'as pas envie qu'on regarde ici, tu as envie qu'on se plonge dans ta vallée et qu'on regarde ce que l'on peut voir à travers ces différents, cette mer de nuages, cette mer de brouillard. Donc, photo intéressante. Ensuite, photo de Stéphane. Alors, Stéphane, photo intéressante. Les couleurs, je les trouve assez bien. Photo d'exposition longue. Tu t'en sors bien au niveau des couleurs. Hein. Je dis ça par rapport à Stéphane. Il saura pourquoi je dis ça. Il y a juste une chose principalement où j'adhère pas, c'est la luminosité de ton rocher ici. Voilà. Pourquoi celui-ci est aussi lumineux? On ne peut pas l'expliquer. Le soleil, il est couchant, il est tout au loin là-bas. Il n'y a pas de raison que ce soit aussi blanc comme ça. Ça attire un petit peu trop le regard. On n'avait pas besoin de ça. Si ça avait été aussi de la même luminosité, tu vois, la même luminosité que l'on a là, ça aurait été très bien, même ici. Mais là, ce blanc ici, non, je trouve que c'est trop. On pourrait même admettre que le niveau de luminosité ici est également un petit peu trop élevé. Voilà. Après, globalement, est-ce que c'est une photo que j'aimerais avoir sur mon mur? Non, parce que c'est
Il n'y a rien qui m'attire réellement. Je trouve assez intéressant la roche, etc. Mais je trouve que ça manque peut-être un petit peu de couleur dans la mer, que je trouvais un petit peu trop blanchâtre. Voilà, un petit peu trop blanchâtre à mon goût. Ensuite, autre photo de Mathieu. Alors pareil, j'avais vu cette photo sur la photo avenue, elle avait attiré mon regard. Donc c'est déjà une bonne chose quand la photo attire mon regard. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, Mathieu, hein, c'est plutôt pas mal ce que tu as fait. Il y a juste... J'aime beaucoup, hein, tu as été attiré bien sûr par la forme des rochers, mais aussi cette vase verte là qui attire le regard, le jeu du vert avec le orangé du sable, le nuage qui se déplace en haut ici, qui va dans la direction du soleil couchant au levant. Donc il y a une réflexion, il y a une composition qui a été assez intéressante. Je pense que tu aurais peut-être pu aller un petit peu plus loin au niveau du cadrage. Là, tout simplement, parce que je l'ai fait tout à l'heure pour te montrer, voilà, je pense que tu aurais pu rogner. La différence que ça donne, c'est que ainsi, eh bien, on peut, tu vois, on part de ton... on a l'impression vraiment que cette partie-là eh bien, prend vie et sort de la photo par rapport à ce que tu avais proposé, qui était ici, où en fait on a toute cette partie de sable qui, je crois, n'était pas si essentielle. Je pense que j'aurais aussi aimé recadrer un poil, mais là le problème, c'est ça revenait à couper un peu cette île-là. Donc je pense que si tu avais réduit le bas, mais agrandi un poil à gauche pour qu'on ait un petit peu plus d'espace et qu'on voit que c'est vraiment un îlot et qu'il y a de l'eau sur la partie gauche justement, je pense que ça aurait été quand même plus intéressant. Voilà, donc quand on voit les trois photos, eh bien celle que je vais retirer en premier, ça va être celle de Stéphane et ensuite on se retrouve entre ces deux. Et là, c'est vrai que je suis quand même assez torturé. Je suis assez torturé, je le dois le dire. Et c'est là qu'au niveau de l'exécution, c'est quand même bien. Le sujet est mis en évidence, un petit peu moins par le cadrage de Mathieu, mais en tout cas les deux photos sont propres. Un autre point aussi d'Homme Suisse, je trouve que ici, là, ce bâtiment-là, ils sont blancs et ils attirent un petit peu trop le regard. Voilà, dans ce coin-là, tout simplement parce que le reste est sombre là. Mais sinon, j'aime bien. Alors, choisir entre les deux, eh bien, j'ai un petit peu de mal. Mais la photo que j'aimerais avoir sur mon mur, eh bien, ça serait la photo de Mathieu. Félicitations Mathieu. Je ne me rappelle pas si tu as déjà gagné un concours mensuel. Peut-être que si, peut-être que non. Mais je sais que chaque fois, eh bien, tu participes depuis quelques temps, depuis quelques années maintenant au concours. Et ça fait plaisir de voir ton avancée comme ça. Donc félicitations à toi. Félicitations bien sûr à tout le monde. Donc voilà, c'était les 4 catégories du concours photo du mois de juillet. Mets-moi un pouce pour montrer ton soutien à ces participants et puis aussi si tu aimes cet exercice. Et puis si tu as encore envie de t'exprimer dans un commentaire, eh bien exprime-toi et puis je t'invite à t'exprimer dans un commentaire. Hein, je ne renie pas les commentaires. Faut-il encore qu'ils soient constructifs? On peut critiquer. J'aime la critique, j'aime les arguments. La critique anonyme est facile. Faut-il encore avoir des arguments qui vaillent le coup et qui tiennent la route? Voilà. Donc si tu as ça, si tu veux simplement montrer ton soutien pour les participants, vas-y, exprime-toi. En attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers!